tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé ce petit pendentif, ce petit collier sur Asos, qui est en fait une carte de tarot et c'est la carte du monde. C'est pas trop visible. C'est de la marque SVNX. C'est pas une marque que je connais très bien, mais j'ai quelques produits. Deux, j'ai trouvé sur Asos. Bon, c'est pas, je pense, de la qualité de dingue. Hein. Je suis pas sûre que il va rester en très bon état très longtemps. Mais je trouvais ça trop cool parce qu'en fait, je trouve que c'est la carte qui représente, intuitivement, c'est mon impression, mon année 2023. Voilà un peu mon pendentif du jour pour les explications. Je dois d'ailleurs faire mon tirage de tarot pour l'année. J'avais fait ça l'année dernière et c'est super intéressant. Une carte pour chaque mois de l'année pour avoir un peu l'énergie du mois. Si on devait la résumer en une carte pour chaque mois de l'année et une carte aussi pour l'année au global. Donc intuitivement ça c'est la carte que moi je choisirais pour cette année, mais on verra quelle carte je vais tirer. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi à relire, à revoir pour voir est-ce que c'est vraiment le ressenti qu'on avait eu au moment venu, ce mois-là, etc. Et pouvoir aussi comparer avec ce qu'on a rédigé et ce qu'on a écrit. J'essaie de noter un peu aussi intuitivement ce qui me vient en fait quand je fais mon tirage. Je note à la fois du coup la signification de la carte, mais aussi ce qui moi me vient intuitivement, ce que je pense qu'il pourrait se passer. C'est assez intéressant de faire des espèces de prédictions, même si c'est pas forcément toujours ce qui se passe, c'est quand même sympa. J'ai déjà un peu relu ce que j'avais fait pour 2022. C'était intéressant. Il y a des choses qui correspondaient, qui matchaient plutôt bien avec ce qui s'est passé, et puis d'autres un petit peu moins, mais je trouve qu'au global, quand même pas mal. Je dirais peut-être 80% ça collait, et le reste un peu moins. Et puis ça, encore une fois, ça permet de travailler son intuition, de s'habituer à utiliser son intuition, et de s'aider des cartes en fait pour ça. Donc moi j'aime bien. N'hésitez pas à revoir les vidéos que j'avais faites sur le tarot, les oracles, mon utilisation, ma collection. Depuis, je crois que j'ai acheté 2 autres jeux qu'il faudrait que je vous montre. Je pense qu'en 2022, j'ai dû acheter 4 nouveaux jeux de tarot, principalement. Je me rends compte que maintenant que je connais un peu mieux le tarot, j'ai tendance à un peu préférer les jeux de tarot. Mais il y a certains jeux d'oracle que j'utilise toujours et que je trouve super intéressants et qui sont très parlants pour moi. Alors, les 2 nouveaux jeux tarot que je vous ai pas encore montrés, ce sont ces deux-là. Celui-là trouvé sur Amazon et celui-là sur Etsy. Celui-là, je l'avais montré sur Instagram. C'est The Wandering Star Tarot. Il existe en français, du coup j'ai pris en français. Il y a une version en anglais aussi et dans d'autres langues. Il me semble qu'il y a aussi peut-être en allemand ou... Je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a d'autres langues. C'est vraiment très très beau, je trouve, parce qu'il y a des petites dorures comme ça. Et les dessins, les designs sont très très beaux aussi, je trouve. Avec un petit livret, les infos, du coup en français pour moi. Et là vous avez les cartes. Donc pareil, dorure sur le côté. C'est hyper beau. Pareil, encore un très très beau design. Enfin, j'aime vraiment beaucoup en fait. Je l'avais repéré depuis un moment avant de l'acheter du coup. C'est des cartes plutôt brillantes. Elles glissent vraiment facilement, donc c'est facile à mélanger. Et donc vraiment de très jolies images. Et ce qui est cool en fait, vraiment dans ce jeu, c'est que si vous voulez apprendre le tarot, ou même juste tout simplement si vous avez du mal à retenir la signification de certaines cartes, il y a marqué la signification dans les cartes. En fait, il y a quelques mots-clés qui par contre sont en anglais. Là, ici par exemple, il y a Loss, Living, Sorrow écrit juste ici dans l'auréole. Après, on voit aussi évidemment l'expression des personnages, qu'est-ce que ça signifie, mais moi j'aime bien le fait d'avoir des mots en fait sur les cartes. J'ai d'autres jeux, notamment les jeux d'oracle où il y a des mots et je trouve ça hyper pratique en fait. Moi, ça active un peu plus mon intuition en fait quand il y a des mots. Rituel, cérémonie, tradition, structure, connaissance, sagesse, enseignement. Vraiment de très jolies cartes. Avec les couleurs, les petits motifs en fait sur les cartes aussi, j'aime beaucoup. Vraiment des très belles cartes. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il y a aussi 2 cartes, une oui et une non.
L'annonce c'est le créateur, je sais pas où elle est, mais si je la trouve, je vais vous la montrer. Je trouve la carte de la mort est super belle. C'est vraiment pas la carte qu'on préfère, mais moi je l'aime bien parce que, bon après déjà c'est l'énergie du Scorpion. Nouveau départ, transformation, changement, fin, transformation. Oh, c'est une carte que j'aime beaucoup en vrai. La papesse, le jugement, la carte du monde. J'essaie de trouver la carte du nom. Parce que je trouve que c'est pas mal parce que si vous posez une question qui peut être répondue par oui ou par non, bah, si vous tombez sur cette carte, c'est assez intéressant et self-explanatory. Self-explanatory. Où est-elle? Et vous pouvez aussi les mettre de côté, vous n'êtes pas obligé de les inclure dans votre jeu si vous voulez pas tirer ces cartes-là. Si, ah voilà, elle est là, créateur. On peut voir que mes cartes sont à la fois à l'endroit et à l'envers, parce que je les tire aussi parfois à l'envers avec une signification dédiée. Voilà, ça c'est la carte du créateur. Non. Et oui, c'est joli aussi dans la boîte, il y a marqué, il y a tout un univers en vous. Enfin, je crois que c'est pas visible à la caméra vraiment. Trop joli. Donc voilà, un nouveau jeu que j'aime beaucoup. Comme je vous le dis, en fait, vraiment pour tirer les cartes du tarot, c'est vraiment pratique en fait d'avoir les mots-clés sur les cartes. Moi, ça me parle beaucoup. J'avoue que le tarot, il y a encore des cartes dont j'arrive pas à me souvenir. Généralement, je vais tout simplement regarder sur internet, sur mon téléphone. Mais c'est pas mal quand même d'avoir au moins directement des infos. Hop. Et le deuxième, alors celui-là, ça a un peu été une galère pour l'obtenir. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commandé une première fois et il était bloqué à la douane. Il n'est jamais arrivé jusqu'à chez moi, a priori. Donc du coup, j'ai contacté la créatrice sur Etsy et qui a été très gentille et qui a bien voulu me le renvoyer. Le voilà, très très beau. Franchement, je le voulais vraiment beaucoup celui-là. Il est quand même assez cher en fait, honnêtement, pour un jeu de tarot. Mais il est vraiment très beau pareil. Donc là, c'est argenté. Il y a des petites... même argenté iridescent parce que c'est un peu coloré en fait, la partie brillante. Pareil, un petit livret. Donc là, il est en anglais, ce jeu. C'est une créatrice australienne. Donc ce jeu vient d'Australie. Et vraiment très 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 beau. C'est incrusté un petit peu d'argenté. Très très beau. Et la tranche est iridescente en fait. C'est brillant mais un peu coloré arc-en-ciel en fait. C'est magnifique, vraiment très très beau. Et les cartes sont superbes parce qu'en fait elles sont en noir et blanc. Donc justement quand vous tirez vos cartes et vous faites, vous avez un journal de tarot, c'est pratique d'avoir des cartes en noir et blanc. Ça évite d'utiliser trop d'encre dans votre imprimante et surtout d'utiliser de l'encre colorée. Ça vous pouvez utiliser uniquement l'encre noire. Et puis en fait du coup c'est limité en termes de coloration on va dire de la carte. Donc en fait c'est juste pratique à scanner et réimprimer pour un journal de tarot. Donc c'est pour ça que je pense que je vais plutôt utiliser ce jeu là aujourd'hui. Très très beau dessin. Alors là il y a quelques changements en fait. Il faut voir c'est Six of Stars, donc c'est un peu ses propres types en fait de catégories pour certaines cartes. Mais on comprend très vite. Hein. Pareil la Tree of Moons. Vous avez le petit livret avec de toute façon. La carte du fou, de Fool. C'est vraiment super belle en fait. C'est vraiment se plonger dans une nouvelle aventure, prendre des risques. Je la trouve vraiment trop trop jolie. En plus c'est que avec des mains, c'est que des symboles en fait. Quand il y a des personnages, vous voyez, c'est juste comme ça. On ne voit pas vraiment les personnages et ça moi j'aime beaucoup en fait. Ça fait un peu type paysage, représentation, enfin voilà, moi ça me parle beaucoup. Je préfère ce genre de cartes vraiment. Même si c'est sympa, il y a vraiment, comme le jeu que je vous ai montré juste avant, j'aime bien aussi quand il y a des personnages, mais j'ai tendance à préférer les jeux sans vraiment des personnages visibles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour mes nouveaux jeux de tarot que je vais vous montrer. Le jeu que j'aime beaucoup aussi utiliser dans mon journal de tarot, c'est le Wild Unknown Tarot. Alors, il est principalement en noir et blanc, mais parfois il y a des petites touches de couleur. Donc comme je vous disais, pour l'impression, ça va, ça reste pratique.
Il y a quand même plus de couleurs, vous pouvez voir. Donc plus d'encre à utiliser que dans celui-ci, le nouveau que je viens de vous montrer. Donc voilà, avant j'utilisais ça. Après ce que je fais, c'est que généralement quand je scanne mes cartes, de toute façon je les réduis en taille pour ensuite les réimprimer pour mon journal de tarot. Donc j'essaie vraiment de limiter, on va dire, l'utilisation d'encre. N'hésitez pas à faire vos petites recherches. Et comme je vous l'ai dit, moi je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Et je vais faire mon tirage pour l'année. Regardez comme le livret. Donc je vais mélanger les cartes et je vais tirer une carte pour chaque mois de l'année et une carte pour l'énergie globale de l'année. Et ensuite, comme je l'ai dit, je vais les scanner, les réduire en taille et les réimprimer pour les coller en fait dans mon journal de tarot. Je vais noter tous les mois. En fait, je vais faire comme j'avais fait en 2022. Je vais noter tous les mois et marquer ce que ça m'inspire, la signification, ce que je pense en termes de prédiction. Mais au global, c'est assez impressionnant. Et puis c'est vrai que si on a besoin d'un conseil un mois, on ne sait pas trop sur quoi se focaliser, on comprend pas trop l'énergie qu'on ressent, etc. Ça peut être intéressant. C'est un peu, en tout cas, une sorte de guidance intéressante. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Je vais mettre en accéléré parce que ça prend un peu de temps. Et c'est parti. Rien qu'en regardant comme ça les cartes, c'est assez impressionnant parce que j'ai beaucoup de Moon et beaucoup de Wands, de Stars et une seule arcane majeure en fait. Et ça c'est censé être la carte de novembre. Parce qu'il y a un bon mois d'anniversaire, c'est mon mois quoi. La plupart des cartes sont à l'endroit, mais j'en ai quand même 4 à l'envers. Bref, je vais faire mon interprétation après et tout, mais rien comme ça c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ça va être une année plutôt calme en fait. Juste comme ça, avec des focus principaux. Maintenant la carte pour l'année. Comme vous pouvez voir, j'ai appris à bien mélanger mes cartes avec le temps. Je mélange à la fois comme ça. Et après, je les mélange soit comme ça quand j'arrive à les prendre dans la main. Parce que parfois les cartes sont un peu trop grandes pour moi. Soit je les fais comme ça, c'est un peu plus facile. Donc je fais un peu les deux. Ma carte pour l'année. Ah, une arcane majeure. The Lovers, les amoureux. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. Romantique, pleine d'amour, de partage, d'échange. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir cette carte-là finalement pour l'année, c'est cool. Belle énergie, je trouve. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu mon focus. Hein. En tout cas, comme je vous l'avais dit un peu dans certains blogs récemment. Les gens qui sont dans ma vie, c'est dans cette énergie de partage, d'échange, de réciprocité. Les projets dans lesquels je m'investis, c'est des projets qui sont à la fois bénéfiques pour moi, mais aussi pour l'autre. Je suis vraiment dans cette énergie-là, donc très bonne carte pour moi. Allez, c'est parti pour c'est parti pour le scan. Je vais se mettre dans le jour. Avec toutes les cartes que j'ai déjà tirées et scannées. Ça y est, j'ai fini. C'était ultra long. J'avais oublié à quel point c'était long en fait à faire. Mais c'est fait. Je suis contente. Hop là.
Donc je laisse ça pour plus tard. Je le relirai certainement dans l'année, hein. Ça m'est arrivé l'année dernière. Donc il serait cool de refaire, que je refasse des tirages prochainement, des nouveaux tirages, des nouveaux types de tirages. J'aime bien les tester en fait et les noter dans ce carnet là pour les revoir après, pour m'éviter d'aller piocher dans les différents livres, etc. J'ai mis mon propre journal ici, donc c'est plutôt cool. Ah non, j'ai oublié d'en manger. Ça, pour les petits pochoirs, c'est très pratique. Ça permet d'avoir un résultat, une mise en page assez propre et esthétique. Donc j'aime bien. C'est très bien pour quand je dois utiliser mon carnet. Je suis toujours aussi contente des carnets The Notebook Therapy. J'ai celui-là aussi que j'utilise pour mes notes du quotidien. J'en suis déjà à la moitié, mais bon, je les note. Je prends vraiment toutes mes notes dedans pour les garder. Puis il y a des choses en fait que je suis contente de relire beaucoup plus tard parce que ça donne parfois des idées, des inspirations de garder tout en notes. Donc je vous encourage à faire ça. J'ai fini par mettre un peu de musique pour me divertir un peu en même temps, en vrai, parce que c'était hyper long. J'ai mal au poignet. J'ai tellement écrit, j'ai plus l'habitude d'écrire aussi longtemps. Ah, je dirais bien une carte aussi. C'est The Wild Unknown. Celui-là, c'est les archétypes. En général, ces cartes-là, je les tire qu'une fois. Une fois, je dirais maximum une fois par mois, mais plutôt une fois de temps en temps, parce que je trouve que c'est vraiment plus représentatif d'une période de temps, d'une énergie un peu du moment, comme un peu une étape à franchir en fait, des obstacles à passer et après on passe à un autre niveau. C'est un peu, ouais, je sais pas, comme une espèce de niveau différent à chaque fois. C'est mon ressenti. Hein. Je pense que c'est sûrement différent pour chaque personne. Après, c'est peut-être aussi l'esprit dans lequel j'attire les cartes, donc j'ai plutôt ces messages-là. Je les trouve super jolies en plus. Ça fait genre style diamant. Et elles sont pareil, aussi en noir et blanc avec des touches de couleurs. Franchement, j'aime trop. Et c'est beaucoup de collage en fait, plus ajout de peinture. J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle dessus. Enfin, donc, tirons une carte pour l'énergie de ce début d'année. Ah. Oh non, vous voyez, j'ai l'impression de tout le temps tirer les mêmes cartes. Je sais pas si c'est la carte que j'ai tirée la dernière fois ou il y a quelques temps. Mais en tout cas, je sais que j'ai déjà tiré cette carte. Ça se trouve, c'est limite la dernière que j'ai tirée. Le chaman. C'est-à-dire que je suis toujours dans cette énergie-là. Toujours pas fini cette étape, on va dire. Donc, je vais en tirer une pour la prochaine étape, la prochaine énergie. Bon, elle est ressortie 2 fois. Ok, bon, là j'en ai une autre qui est sortie avec. Je vais garder les deux. J'ai jamais tiré l'autre carte. Le livret, qui est comme ça. Vraiment super joli aussi. Par contre, il a tendance à s'abîmer. Le mien, il est un peu abîmé déjà. L'énergie actuelle, donc le chaman. Avec ensuite de Venom. Je sais que j'ai déjà tiré aussi cette carte il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça signifie? Toujours ces deux cartes-là. Ensuite, énergie que je n'ai jamais tirée, carte que je n'ai jamais tirée, donc qui sera un peu la prochaine énergie, j'imagine. Parce que c'est moi comme ça je le vois. The Sword, l'épée, le chaman. Donc là, j'essaie de lire en anglais et vous donner un peu mon ressenti par rapport à cette carte. Donc c'est un peu la carte de l'apprentissage, de l'expérimentation pour créer en fait et donner vie à ce qu'on a en nous, en tête, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Apprendre aussi à connaître un peu son côté obscur et aller plutôt vers la guérison et dépasser en fait certaines peurs ou certains blocages qu'on peut avoir grâce à vraiment à la fois la connaissance de soi, l'apprentissage, pour ensuite aussi aider les autres et transmettre. Ensuite, celle-là aussi je l'ai eue il y a quelques temps. Donc on peut dire que je suis un peu dans les deux énergies je pense en ce moment. Donc Venom c'est poison, malédiction, toxine. C'est plutôt essayer d'éliminer les toxines, éliminer ce qui n'est plus en adéquation avec soi. Faire attention en fait à l'impact qu'on peut avoir autour de soi. Attention, tout ce qui peut être toxique, donc être plutôt dans un processus de purification, de détoxification. Donc attention aussi, du coup par exemple dans les relations, aux relations qui peuvent être
donc qui peuvent évidemment être toxiques, mais aussi qui peuvent être un peu drainantes en fait, qui peuvent vous vider de votre énergie. Donc c'est se focaliser sur une libération en fait de tout ça pour regagner, pour moi en tout cas, un regain en énergie après. C'est un peu mon ressenti par rapport à cette carte-là. Et donc la troisième, donc la carte de l'épée, ça peut être pour couper, pour être une arme, mettre en place des limites, prioriser, clarifier les choses, donc aller vraiment à l'essentiel. Attention du coup à rester honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et donc faire les choix en fonction de notre propre volonté, tout en étant dans la compassion et dans la prise de responsabilité, dans la, on dit, en se responsabilisant, couper les liens qui n'ont plus raison d'être, avec l'idée du couteau justement, se plonger totalement dans ce qu'on souhaite et, et sa propre aventure en fait, se lancer. Quand j'y pense par rapport à ce que j'ai dit sur les deux autres cartes avant, je trouve qu'effectivement c'est un peu la suite logique parce que si une fois qu'on a un peu détoxifié les choses, on a appris on va dire de nos erreurs, de nos pardons, on peut faire les choix qui sont les plus appropriés et qui nous permettent d'avancer, de démarrer une nouvelle aventure un peu. Pas mal hein. Make sense. Donc voilà. Voilà.